Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Bélier au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous, cette guidance professionnelle et vie quotidienne pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous vous sentez bien. Je suis très content de vous retrouver en tout cas. Je vous rappelle que la vie quotidienne, c'est pour toutes les personnes qui soit ne travaillent plus, soit ne travaillent pas encore, ou pour toutes les personnes qui sont très occupées avec autre chose que leur vie professionnelle à l'heure actuelle. Et en fait, ça nous parle de votre capacité à agir, de ce que vous faites de votre vie quotidienne. Donc, vous pouvez passer votre temps à faire du cheval tous les jours pour vous entraîner pour les Jeux Olympiques, par exemple. Et donc, ça vous parlera davantage de cela peut-être aujourd'hui. C'est un tirage bien sûr général qui ne parlera pas à tous les béliers de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Ne prenez uniquement que les messages qui vous parlent. Vous pouvez d'ailleurs faire votre propre interprétation intuitive de ces énergies en sentant remonter certaines choses. Vous prenez ce qui vous intéresse et vous laissez le reste qui n'est peut-être pas pour vous. Vous pouvez, dans ce cas, de toute façon, regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir soit des compléments d'information, soit avoir d'autres messages qui vous parleront peut-être davantage. Dernière chose, avant de nous lancer dans le bain, je vous laisse dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe et vous trouverez également mon adresse, mon adresse email, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Je vous ai toussé à la tête, j'en suis désolé. Allez, on y va, on regarde l'énergie qui vous accompagnera dans la vie professionnelle et la vie quotidienne pendant le mois d'avril. Nous avons le battleur. Décidément, j'ai l'impression que les béliers, ça fait des mois et des mois que vous commencez ou que vous évitez de commencer ou que vous ne pouvez pas commencer et que vous voulez commencer et que commencer et pas commencer, gna gna gna. Voilà, vous avez envie de commencer en tout cas. Le printemps, c'est votre énergie, c'est ce qui vous pousse. Et là, on voit cette énergie de, comment dire, soit il y a quelque chose qui se met pas en place comme il faut et d'un seul coup, ça retarde un petit peu le démarrage. Soit il y a une petite marque d'insouciance ou d'amateurisme, vous avez oublié quelque chose et qui fait que vous pouvez pas vous lancer, soit vous êtes hyper impatient peut-être avec cette carte et que d'un seul coup, oh là là, vous en pouvez plus, quoi. Vous attendez le top départ, quoi. Et il semble que soit il vient en cours de mois si ce battleur se transforme, soit il met du temps à arriver et ça finit par faire de la confusion, hein, de vous laisser un peu, voilà. Ou alors, vous avez une sorte de faux départ. On vous a dit que c'était OK et finalement, on est revenu sur la décision. Et ça expliquerait cette maison Dieu ici qui peut représenter quelque chose de soudain, qui fait que ça ne démarre pas tout à fait comme on l'avait imaginé, où il y a quelque chose qui arrive, une nouvelle qui arrive et qui pourrait soit débloquer ou soit au contraire nous isoler. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une sorte... La maison de Dieu ici, elle représentera plutôt le top départ de quelque chose. Mais et qu'elle vient plutôt, vous aider qu'autre chose. Ici, on voit les efforts que vous faites à comprendre, hein, à comprendre les limitations. Alors, je pense que vous êtes dans des bonnes prédispositions et d'ailleurs, on va le constater en regardant, du moins, on va le constater ou pas d'ailleurs, hein, ça dépend quelle carte il y a en dessous, dans votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit? En tout cas, j'imagine que depuis, avec cette impatience, vous trépignez et que ça doit commencer à vous faire suer, j'ai envie de dire. Alors, votre état d'esprit au mois d'avril, tempérance, bon, c'est plutôt cool, on va dire. Tempérance, vous êtes plutôt modéré. Vous êtes plutôt dans une sorte de quête d'équilibre, peut-être même en cours de négociation pour un démarrage, et c'est pour ça que c'est bloqué. Vous êtes peut-être partant, mais pas par rapport aux conditions qui vous sont proposées, et donc vous essayez peut-être
de trouver une conciliation, de négocier. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ou alors, dans le sens contraire, vous voulez faire quelque chose, mais vous en demandez un peu trop et c'est l'employeur qui essaye de négocier. En tout cas, ici, il y a cette énergie de négociation, de trouver l'équilibre, de trouver la paix, une façon de parler aux gens correcte, avec une certaine forme de diplomatie. Et Tempérance, ici, elle cherche du renouveau, hein, donc elle confirme votre envie d'y aller et de faire quelque chose. En tout cas, vous êtes plutôt pour commencer quelque chose. C'est peut-être, comme je le dis, voilà, la manière ou les conditions qui sont à revoir selon vous. C'est comme ça que ça me parle. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'état d'esprit des béliers avec Tempérance pour le mois d'avril 2022 dans le domaine professionnel et vie quotidienne sur Tempérance? Nous avons le 10 de bâton, ça commence... Oui, c'est comme une dernière étape, hein, une conciliation, une réconciliation, une négociation pour pouvoir partir et quitter une période compliquée. On en est à... C'est un peu comme si vous étiez en train de négocier quelque chose pour ne pas avoir à revivre quelque chose que vous avez vécu auparavant. Vous vous préservez, en gros, semble-t-il. Vous mettez les dernières actions en route. Vous lâchez rien. Hein. C'est ce que je sens. Même si ce battleur est à l'envers, vous lâchez rien. Vous essayez de vous calmer, par contre, avec Tempérance. C'est-à-dire que vous êtes... comment on appelle ça? Vous êtes... ah zut, le mot est venu et est reparti aussi vite. Vous vous êtes posé, entre guillemets. C'est-à-dire que peut-être que vous avez été excité il y a quelque temps à l'idée de commencer, mais vous avez compris qu'il fallait attendre et qu'il a bien fallu attendre et se faire une raison, entre guillemets. Donc, d'une certaine manière, vous êtes plutôt équilibré face à cette attente désormais. On va regarder maintenant ce qui vient vers vous ici. Nous avons le monde et l'empereur. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser, une certaine forme de succès dans une entreprise, pour un projet qui peut se mettre en place, qui peut se concrétiser ici. Hein. Le monde et l'empereur, c'est quand même quelque chose entre guillemets d'heureux qui se solidifie. On va dire ça comme ça. Et surtout, ça peut passer par la rencontre d'un personnage important, puissant, riche ou quelqu'un qui apporte beaucoup de solidité. Le monde et l'empereur, c'est aussi une entreprise qui est couronnée de succès, donc un projet qui fonctionne, qui peut se mettre en place, qui peut se matérialiser et qui peut peut-être bénéficier on va dire, de quelqu'un, de l'appui de quelqu'un, de la puissance, de l'argent de quelqu'un. Un peu comme si vous étiez inventeur et que vous trouviez une entreprise pour financer ce que vous cherchez à mettre en place. Après, c'est plutôt des bons échanges commerciaux pour ceux qui sont plutôt dans le commerce. Voilà, il y a une sorte de protection avec ce personnage puissant. Et pour moi, il y a une certaine forme de réussite qui s'installe. Alors, de là à dire qu'il va se retourner, on n'en est pas encore au début pour autant. Il y a encore des surprises, semble-t-il, avec cette maison Dieu ici, Alors, soit c'est surprenant, c'est que cette personne débarque dans votre vie, vous ne le connaissiez pas du tout, et dans ce cas-là, cette maison de Dieu nous parle de cette rencontre, soit c'est après, il y a un petit changement peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le magicien et l'empereur pour les béliers au mois d'avril 2022 dans le domaine professionnel et vie quotidienne avec le monde et l'empereur pour les béliers? Le 10 de Pentacle, il peut être question d'une histoire de sous aussi, hein, puisqu'on parlait ici de négociation. Ici, on obtient peut-être gain de cause ce qu'on a demandé, ou en tout cas plus que ce qui était prévu. On peut peut-être se mettre d'accord justement ici. Alors peut-être que c'est la justice qui aurait dû apparaître, mais l'empereur ici, c'est une autorité puissante. Qu'est-ce qu'on a sur le monde et l'empereur avec le 10 de Pentacle?
Le roi de bâton, en tout cas, voilà, il y a de la puissance, de l'énergie, du mouvement qui se crée avec l'empereur et le roi de bâton. On est déterminé, on a le roi de bâton, il obtient ce qu'il veut. Hein. Donc, si vous êtes en cours de négociation, il est fort probable que vous puissiez obtenir ce que vous voulez si vous trouvez le juste équilibre. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas trop gourmand non plus, vous pourriez obtenir gain de cause. Parce que tempérance, elle est équilibrée. Donc, si d'un seul coup, on aurait eu le diable, si vous aviez demandé beaucoup, par exemple. Ici, on vous invite quand même à être dans une certaine mesure. Les énergies qui en découlent, nous avons la justice et la grande prêtresse. Justement, je parlais de la justice qu'on aurait pu imaginer ici. Et la justice, elle est là. Elle est là et on vous voit analyser quelque chose. Hein. Ici, là, quand je vois ces deux énergies-là, je pense à des démarches administratives, juridiques, à la présence peut-être, vous voyez, d'une aide juridique ou administrative qui vous aide à comprendre un contrat, par exemple, ou à relire un contrat. Une avocate, quelqu'un qui vous seconde dans l'établissement d'un contrat, quelque chose comme ça. Cette justice, alors c'est peut-être aussi regarder les petites lignes du contrat avec l'image de cette grande prêtresse qui cherche entre guillemets la petite bête partout, c'est-à-dire qu'elle veut s'assurer qu'il n'y a rien de caché. Hein, elle a besoin de savoir, hein, cette papesse. Ici, pour certains, c'est peut-être la préparation de concours juridiques, hein, concours de magistrature, barreau, voilà, en tout cas, puisque la papesse peut être étudiante, entre guillemets, et la justice étudiée dans le domaine voilà, de la justice. Il peut y avoir aussi une immatriculation pour créer son entreprise, puisqu'ici, on a l'empereur et le roi de bâton qui peut être tout à fait, si vous êtes en cours de création d'entreprise, on voit que vous pourriez ici faire les papiers pour avoir votre immatriculation, votre numéro de SIRET et tous ces trucs, URSSAF et tout le bazar. Donc, c'est plutôt, en tout cas, des signatures. La grande prêtresse est celle qui est dans les papiers, la justice. Donc, il peut y avoir des signatures de contrats, des signatures de documents officiels par rapport à votre travail qui pourrait déclencher le commencement de quelque chose ici, hein, bien entendu. Puisqu'on se rappelle que pour l'instant, c'est un peu bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice et la grande prêtresse pour les béliers dans le domaine professionnel et vie quotidienne pour le mois d'avril 2022 avec la justice et la grande prêtresse? Qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle évidemment de communication, d'écrit et peut-être de ce nouveau contrat dont on vient de parler, d'un nouveau projet, de nouvelles idées, d'un nouveau concept hein, qui passe par le biais d'une proposition signée et écrite, par exemple. Ça peut être pour les écrivains, les personnes qui ont un rapport avec l'écriture, de se mettre à créer un dossier, à remplir un dossier ou des choses comme ça. Bon. Quel est le conseil du tarot d'Irtis? Nous avons le magicien. Soyez prêts à commencer quelque chose, ayez confiance en vous, parce que ce magicien, il est prêt à affronter de nouvelles étapes. Hein. Il a l'esprit d'entreprise, il a l'esprit d'initiative, il est prêt à se lancer, il a des talents, divers talents. Maintenant, tout va dépendre de comment vous les utilisez, mais vous pouvez avoir confiance en vous, vous avez du talent, vous avez les capacités de faire plus ou moins ce que vous voulez. Maintenant, c'est à vous entre guillemets, de travailler et d'être prêt à travailler. Il y a de l'astuce chez vous, il y a du potentiel, une certaine forme de spontanéité qu'on peut retrouver chez le bélier quand il commence quelque chose, parce qu'il y a tout à coup quelque chose qui le motive. Et d'ailleurs, on le ressent avec cette carte que j'ai oublié de vous montrer, le roi de coupe, qui lui, est très à l'aise avec ce qu'il ressent, avec la bienveillance qu'il a au fond de lui, et il vibre en adéquation avec qui il est. Donc ici, on sent que c'est à vous d'avoir confiance, parce que ce qui arrive est peut-être cher à votre cœur, entre guillemets. Hein.
Alors, on va regarder, pour terminer, nous avons l'ermite et le grand prêtre. L'ermite, c'est celui qui réfléchit et le grand prêtre, c'est celui qui conseille. Alors peut-être que c'est un peu le regard d'un expert sur votre travail, sur votre projet, quelqu'un qui pourrait vous soutenir, entre guillemets, ou vous aider peut-être. En tout cas, un regard extérieur qui pourrait vous aider. On a ici quelqu'un qui est... oui, l'expert, c'est le grand prêtre, hein. Ici, peut-être que vous êtes un peu isolé par rapport à ce que vous faites, pour certains d'entre vous. Et ici, c'est un peu comme si on avait enfin des conversations avec quelqu'un de bienveillant. On retrouve une connexion avec la bienveillance et on peut avoir, entre guillemets, un perfectionnement ici, une étape où on perfectionne un peu le travail, où on répare ce qui a réparé, où on réfléchit comment améliorer le travail qui a été fait. Imaginons que vous avez écrit un livre, on pourrait parler de l'étape où c'est la mise en page et la correction des fautes d'orthographe, par exemple, et de la grammaire. Ici, on s'implique avec peut-être quelqu'un qui a un regard expert sur l'orthographe pour nous aider à corriger notre livre, par exemple. En tout cas, il y a un personnage bienveillant qui vous sort d'une certaine manière, d'une certaine forme de solitude ici. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite et le grand prêtre? Sur l'ermite et le grand prêtre pour les béliers dans le domaine professionnel et vie quotidienne. Sur l'ermite et le grand prêtre. Le 6 de bâton, une certaine forme de succès qui vous emmène loin. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même la possibilité de faire une rencontre importante dans le domaine professionnel dans lequel vous êtes, hein. Ici, entre cet empereur ici et ce grand prêtre, il y a quelqu'un de puissant qui peut vous accompagner, hein. On a le 6 de bâton, le 3 de bâton, le 8 de bâton. Il y a une accélération, hein, ici vers l'avenir qui vous emporte, hein, et comme un beau cadeau ici, hein. Bon, je ne sais plus ce que j'allais mettre d'ailleurs. J'ai tiré une carte? Non, je ne sais plus. Bon, ben, je perds la boule. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite et le grand prêtre pour les béliers dans le domaine professionnel, vie quotidienne pour le mois d'avril 2022? Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite, le grand prêtre? J'en ai tiré une, mais je ne me rappelle même plus. Le grand fou. Décidément, je perds la tête, c'est fin de soirée, fin de journée. Le fou, alors bien sûr, on retrouve cette énergie de se lâcher, de se libérer, de tourner une page comme si on se sentait peut-être pas secouru quand même, il faut peut-être pas charrier, hein, mais soutenu sans doute. On ressent de l'appui qu'on n'avait peut-être pas avant. On se sentait peut-être un peu seul, alors que là, on peut se lâcher, se libérer. On est entre de bonnes mains, peut-être, et on est dans une source inépuisable de création désormais. Et on retrouve ce 3 de bâton d'ailleurs, hein, et ce 8 de bâton que j'avais présenté juste avant, et ce cavalier de coupe. Bon, il y a quelque chose qui véritablement va s'améliorer. Ce battleur-là, j'ai comme l'impression que là, il se débloque en fait, hein, pour le mois d'avril. Et ce qui me paraît tout à fait, somme toute, assez logique avec l'arrivée du printemps, de votre énergie, les béliers. Et c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous un bon anniversaire pour ceux qui fêteront leur anniversaire en avril. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Si ça a vibré avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre le temps de liker cette vidéo, ça serait chouette. Merci beaucoup de me soutenir, de vous abonner, de partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas que chaque like compte, que pour me soutenir, c'est l'une des seules solutions en regardant mes vidéos de bout en bout. Plus vous la regardez et mieux c'est pour moi. Plus vous likez et mieux c'est pour moi. Plus vous commentez et mieux c'est pour moi. Ce sont les règles de YouTube pour permettre aux chaînes d'avancer. Voilà, vous savez tout. Je vous remercie en tout cas à tous d'être là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!